Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Didier Quentin. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, à la suite de ce que j'appellerai pudiquement une erreur de casting, vous vous êtes lancé à fond dans la campagne européenne. Ainsi que le Président le fait massivement, comme encore ce matin dans 80% de la presse quotidienne régionale. Ce qui peut poser question d'ailleurs. Vous fixez de grandes ambitions à notre pays au sein de l'Union européenne. Mais force est de reconnaître que les choses se présentent assez mal. Les grandes envolées du discours de la Sorbonne n'ont pas eu beaucoup d'écho. La lettre aux Européens n'a pas connu plus de succès. Elle est même apparue à plusieurs de nos partenaires comme assez présomptueuse, au moment où l'on voyait sur tous les écrans européens les désordres de nos samedis successifs et où l'on constatait la persistance de nos déficits. Mais beaucoup plus grave, la relation franco-allemande, essentielle à tout progrès dans la construction européenne, est profondément dégradée. Comme le montrent les récentes déclarations de la chancelière sur les désaccords avec le président Macron et plus encore de sa probable successeur, AKK, qui va jusqu'à remettre en cause Strasbourg comme siège du Parlement européen et même notre statut de membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, Monsieur le Premier ministre, dans ce contexte difficile, comment comptez-vous faire entendre la voix de la France, qui semble malheureusement de plus en plus isolée, et défendre ses intérêts, notamment pour l'avenir de la politique agricole commune? Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Didier Quentin. Cette amitié franco-allemande, cette relation franco-allemande, je crois que chaque président de la République a veillé y apporter sa pierre à l'édifice, a veillé à la conforter, à la renforcer. Et depuis 1963, je crois qu'il n'y a eu aucune exception. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que le président de la République, Emmanuel Macron, que la chancelière Angela Merkel ont signé ce traité d'Aix-la-Chapelle. Un traité d'ailleurs auquel les parlements également participent à travers une coopération renforcée. Et donc, il y a de nombreux chantiers qui ont été portés en commun. Je pense aux chantiers liés à l'émergence d'une initiative européenne en matière de batterie. Je pense à la défense du multilatéralisme avec l'alliance lancée par Jean-Yves Le Drian et son homologue Heiko Maas. Mais nous pourrions également parler du budget de la zone euro, de l'Europe de la défense, qui ont fait énormément d'avancées ces derniers mois. Alors, si vous voulez voir de la friture sur la ligne, c'est pas tant entre les gouvernements allemands et français, mais peut-être que certaines femmes politiques auxquelles vous êtes alliés, effectivement, je pense à la présidente de la CDU, a parfois soulevé des sujets auxquels, oui, nous sommes attachés. Parce que la défense des intérêts français, c'est la défense du siège du Parlement européen à Strasbourg. Et de ce point de vue-là, nous serons encore et toujours pour la défense des intérêts européens et en même temps pour une coopération franco-allemande affirmée. Parce que c'est très clair, l'Europe aujourd'hui a besoin de ce moteur, elle a besoin de cette impulsion et comptez sur nous pour le faire au quotidien. Merci.